La formation exceptionnelle de 3 jours destinée aux dirigeants du gouvernement fédéral sous le thème Excellence dans le service, centré sur la personne, est terminée. La poursuite déterminée des réformes économiques par l'Éthiopie fermement ancrée dans ses intérêts fondamentaux du pays et son engagement durable. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garemo avec le journal du lundi 7 avril 2025. Restez avec nous. La formation exceptionnelle de 3 jours destinée aux hauts dirigeants du gouvernement fédéral sous le thème Excellence dans le service centré sur la personne est terminée. Le vice-premier ministre dans la République fédérale d'Éthiopie, Temesgen Tiruneeh, a déclaré au même moment la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique et de l'administration étant inévitée, chacun doit prêter attention à son succès. Le vice-premier ministre, qui est noté dans la construction des institutions organisées en tant que pays est en cours, a déclaré que la réforme est grandement nécessaire pour le peuple, le gouvernement et la fonction publique. Il a souligné que les débuts d'un système gouvernemental organisé, mis en œuvre en Éthiopie, devraient s'accompagner d'une réforme de la fonction publique. Le vice-premier ministre a noté que le gouvernement de la transition a été en mesure de mener à bien de nombreuses activités de réforme jusqu'à présent. Il a également indiqué qu'il continuera à travailler avec détermination pour rendre cette réforme effective. La poursuite déterminée de réformes économiques par l'Éthiopie est fermement ancrée dans les intérêts fondamentaux du pays et de son engagement durable envers le continent africain, a dévoilé à l'ENA le porte-parole des Affaires étrangères Nebiat Getachew. Le porte-parole a évoqué l'engagement réfléchi de l'Éthiopie auprès des blocs mondiaux, notamment sa récente adhésion aux BRICS, soulignant que toutes ces actions sont motivées par la volonté d'assurer le progrès national et la solidarité continentale. Selon lui, le facteur déterminant dans la décision d'adhérer à des blocs économiques, des alliances politiques ou des engagements bilatéraux, comme les BRICS, ce bloc économiquement émergent aux multiples atouts et l'intérêt national. Le porte-parole a également souligné l'importance croissante d'attirer les investissements étrangers par une diplomatie économique active. Nebiat a noté que l'Éthiopie est une nation phare en Afrique ayant largement contribué à la création de l'Union africaine et de l'Organisation de l'unité africaine. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le lieutenant-général Yilma Merdassa, a noté avoir constaté que l'Ethiopian Broadcasting Corporation était en train de subir un changement fondamental. Le lieutenant-général Yilma Merdassa a indiqué à EBC.com lorsqu'une visite de complexe médiatique à EBC hier que EBC avait récemment apporté des changements importants dans la présentation des programmes d'information et de divertissement. Il a également exprimé son admiration dans le travail accompli par l'institution pour maintenir une empreinte verte et embellir l'environnement. Le lieutenant-général Yilma a déclaré qu'il avait constaté qu'EBC subissait un processus de transformation fondamentale, ajoutant que l'institution devenait plus accessible au public avec une meilleure approche et une meilleure rapidité que jamais auparavant. Il a déclaré que l'institution construite par EBC la rendra, mais aussi dans le monde entier. Le lieutenant-général Yilma a déclaré que le statut actuel de EBC peut servir d'exemple à d'autres institutions. Le Millennium Medical College de l'hôpital Saint-Paul a diplômé 312 étudiants qui ont suivi une formation dans divers domaines d'études. Le collège a diplômé au total 312 étudiants, 195 hommes et 117 femmes, pour la 12e fois. Les étudiants diplômés ont étudié dans des programmes prémédicaux, 17 spécialités, 10 sous-spécialités et 6 programmes de maîtrise.
La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, la Dr Magdestaba, et le directeur exécutif du Millennium Medical College de l'hôpital Saint-Paul, Sisai Sargun, ainsi dans les étudiants et leurs familles. La ministre de la Santé, la Dr Magdestaba, a exhorté les diplômés à faire leur part en servant la communauté dans leur domaine professionnel. Le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle en Afrique s'est conclu à Kigali, au Rwanda, sous le thème « L'intelligence artificielle et le dividende démographique de l'Afrique, réinventant les opportunités économiques pour la main-d'œuvre africaine ». L'événement, qui s'est tenu à Kigali pendant 3 jours, a réuni plus de 1000 participants venus de 95 pays, dont des décideurs politiques, des entrepreneurs, des chercheurs, des investisseurs, des représentants de plus de 100 entreprises spécialisées de l'intelligence artificielle. Lors de l'inauguration du sommet, le président rwandais Paul Kagame et d'autres dirigeants ont souligné la nécessité d'un écosystème de l'intelligence artificielle robuste, axé sur l'équité, l'innovation, de la connectivité au-delà des discussions politiques. Le sommet a proposé des plateformes d'engagement pratiques telles qu'une table ronde d'investissement visant à mettre en relation les startups africaines du secteur de l'intelligence artificielle avec les investisseurs en capital risque internationaux et en colloque de recherche promouvant l'exploration collaborative des applications locales de l'intelligence artificielle. Les organisateurs souhaitaient exploiter les résultats du sommet pour façonner les futurs cadres régionaux de gouvernance de l'intelligence artificielle et de financement du développement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prévient que personne ne gagne dans une guerre commerciale, a déclaré son porte-parole. Devant une large opposition, le président américain Donald Trump a signé le mercredi un décret sur les droits de douane réciproques imposant un droit de douane minimum de base de 10% et des taux plus élevés à certains partenaires commerciaux. Interrogé sur les communautaires de Guterres concernant la dernière politique tarifaire de la Maison-Blanche, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secteur du secrétariat général de l'ONU, a déclaré que dans une guerre commerciale, personne ne gagne. Il a souligné que les objectifs de développement durable de l'ONU seraient affectés négativement par une guerre commerciale mondiale. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a averti le vendredi dans un communiqué que les droits de douane imposés par les États-Unis porterait préjudice aux personnes des pays vulnérables. Le communiqué indique que le système commercial mondial entre dans une phase critique menaçant la croissance, l'investissement et le progrès en matière de développement, en particulier pour les économies les plus vulnérables, alors que les plus grandes économies s'apprêtent à imposer de nombreux et de nouveaux droits et de douanes draconiens. Alors, pour conclure le journal d'aujourd'hui, la mission de soutien et de la stabilisation de l'Union africaine en Somalie a révélé que les militants d'Al-Shabaab ont tiré des abus meurtriers sur son camp de base à Mogadiscio le dimanche matin. Selon le communiqué publié par l'USOM, il y a eu des autres victimes, ni aucun dégât matériel et la situation depuis a été maîtrisée. La communiqué ajoute que l'USOM réitère de telles attaques ne remettront pas en cause son engagement à soutenir le gouvernement fédéral somalien dans la lutte contre le terrorisme et dans la quête d'une paix et d'une sécurité durable pour le pays. Cet attentat survient que quelques semaines seulement après l'explosion d'une bombe artisanale qui a frôlé de peu de convois du président Hassan Sheikh Mohamud et qui a été revendiqué par Al-Shabaab.
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La formation expérientielle de 3 jours destinée aux dirigeants du gouvernement fédéral sous le thème Excellence dans le service centré sur la personne est terminée selon le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna. La poursuite déterminée de réformes économiques par l'Éthiopie est fermement ancrée dans les intérêts fondamentaux du pays et de son engagement durable envers le continent africain, a dévoilé à l'ENA le porte-parole des étrangères Nabiat Kitacho. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève du journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garrema et je vous souhaite une bonne journée.